La semaine dernière, vous vous rappelez, on s'intéressait avec l'équipe des productions Vic Pelletier au projet Objectif Nord, un projet sur le Nord québécois, multiplateforme, 3 volets, une série documentaire, un site web et un livre d'exploration signé par les auteurs Serge Bouchard et Jean Désy. On peut lire à l'arrière de la jaquette, c'est un livre d'expression, de réflexion et de poésie entre la baie James et le Labrador. Le lancement du livre se tient aujourd'hui. On pourra se le procurer par ailleurs en librairie le 6 février. J'ai profité de l'occasion pour m'entretenir avec Serge Bouchard et Jean Désy. Serge Bouchard, Jean Désy, c'est un grand plaisir de vous recevoir cet après-midi. Un beau bonjour à vous deux. Bonjour. Ben bonjour. Si vous signez ce bouquin-là, c'est parce que vous êtes certainement reconnus pour être les deux plus grands amoureux du Nord par excellence. Donc peut-être d'abord parler de vous. Est-ce que ça a tout de suite été un coup de foudre pour vous, le Nord? Tiens, c'est Monsieur Bouchard. Ben là, on commence à être des vieux amants, quand même. Je regarde, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de films, le livre, tout ça. Mais je me rappelle, moi, d'être passé. Je voyais dans le documentaire qui vient avec Objectif Nord, là, qui est le livre aussi, on voit des photos du Havre-Saint-Pierre en noir et blanc. J'avais l'impression que j'étais là-dessus, moi, sur ces photos-là. de Havre-Saint-Pierre en 1968. C'est quand même pas hier. Mais moi, oui, j'ai commencé dans les années 1968, 69, la fin des années 60, ma découverte du Nord. Pour un Montréalais de l'Est, je peux vous dire que c'est un choc fatal. Oui, on n'en doute pas. Non, c'est un choc fatal. Et effectivement, le cœur m'a été touché par une pointe d'épinette. Puis ça s'est jamais disparu. Et vous, Jean Désy, c'est une pointe d'épinette qui vous a chaviré le cœur la première fois? En fait, Serge Bouchard m'arrache les mots de la bouche. Avant de dire où est-ce que moi j'ai eu mon premier coup de cœur nordique, là, c'est un vrai privilège pour moi d'être à côté de ce poète-là. Mais 10 ans plus tard, en finissant mes études médicales, moi j'écoutais du Gilles Vigneault sans savoir que c'était de la poésie. Et un jour j'avais entendu les magasins du Galet. C'est que j'ai décidé d'aller travailler à Havre-Saint-Pierre. Et j'ai commencé à Port-Cartier, mais c'est vraiment à Havre-Saint-Pierre. Et un jour, en motoneige, je me suis rendu au mois de février par moins 35, jusque vis-à-vis les magasins du Galet. Et ça, c'est un de mes premiers grands moments d'émotion nordique. Puis après ça s'est jamais démenti, là. J'ai eu seulement envie de manger des épinettes noires mais c'est vraiment nord-côtier, ma découverte du Grand Nord et de la nordicité. À l'intérieur de ce livre-là, Objectif Nord, le Québec au-delà du 49e, c'est vraiment ça aussi que vous nous faites découvrir, ce qu'il y a de plus beau dans le Nord. Et on peut lire aussi que c'est 11 coups de cœur d'autres nordistes qui parlent d'adoption, de cinéma, d'épinettes noires et d'intimité avec la nature. On parle de nordistes. Moi, je me demandais, c'est quoi exactement un nordiste? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né ici ou ça peut être quelqu'un comme vous qui est tombé en amour avec le Nord et ses épinettes? Mais je sais pas, ce sont les habitants du Nord. Le Nord peut adopter des gens. Le Nord peut changer les gens, puis on peut habiter, puis être en résidence. Ce sont les premiers peuples, ça c'est sûr. Ce sont les premiers peuples, ce sont les métis, ce sont les travailleurs, ce sont les gens qui travaillent dans la fonction publique, qui travaillent dans les mines, qui travaillent dans la forêt. En fait, c'est tous les gens qui sont familiers, résidents, et puis qui s'attachent et qui aiment le Nord. Et ça, c'est d'être nordiste. Magasin des Galets, c'est ça que c'est en cri, ça se dit Attawapiskat. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas rien. Alors, vous voyez, c'est tellement passionnant. Non, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des Attawapiskat de l'Est à l'Ouest dans tout le pays. Oui, des magasins, des postes de traite, en fait, à l'époque, c'est ça. Vous venez de parler de l'amour du Nord, Monsieur Bouchard et Jean Désy, dans votre préface en quelque sorte pour l'amour du Nord. On vous lit « Le Nord mérite qu'on l'aime ». Est-ce que c'est dire que le Nord est mal aimé? En fait, une des joies que j'ai eues, c'est de pouvoir travailler des textes et en collaboration avec Serge Bouchard. Et tous les deux, on est tout à fait d'accord que s'il y avait seulement une raison de décrire encore à propos du Nord, c'était de parler de l'amour du Nord. Je pense, moi, que sans insister sur l'amour obligatoire qu'on doit avoir pour le Nord, il n'y a plus rien qui en vaut la peine. D'abord, c'est une question d'amour. Et en deuxième, ce pays, qui est le Nord, la nordicité québécoise mérite d'être habitée. Donc, pour l'habiter adéquatement, il faut l'aimer. Donc, c'est une histoire d'amour. Et foncièrement, ce livre-là, c'est vraiment pour l'amour du Nord
qui est le leitmotiv du livre. Mais c'est vrai, c'est quand même la première pierre de la sculpture, l'amour. Il faut que ce soit ça, à la base. Si c'est pas ça, on va le fermer, le Nord. De toute façon, si on fait un pays puis qu'on ne pense qu'à s'en aller au Mexique, puis gagner de l'argent puis s'en aller au Mexique, c'est un modèle. On peut travailler au Nord pour s'en aller au Mexique, mais on peut aussi se dire que le Québec a une nordicité. Que cette nordicité, c'est un pays magnifique et cultiver le côté magnifique. Bon, les Inuits, les Inuits ont commencé à nous le montrer, à nous tous, parce que c'est des gens qui aiment le territoire. Mais nous autres aussi, on aime le territoire, puis il est frappant, ce territoire-là. Alors, il faut une délicatesse, et comme dirait Florent Volant, il n'y a pas de marge d'erreur pour l'avenir. Il faut aimer, le développer et en voir la beauté, la conserver, tout en lui faisant rendre ses richesses. Dans votre préface à vous, M. Bouchard, être sauvage, vous écrivez qu'il faudrait bien un mot pour désigner ce grand état, celui de la nature, l'état de grâce. Et là, on peut lire ensuite, là où l'ordre premier du monde n'a pas été enlaidi par les foules industrieuses. Par ailleurs, le Nord, en bonne partie, son peuplement, on le doit aux industries. Est-ce que c'est quand même pas paradoxal, parce que les villes du Nord n'ont pas du tout la réputation et la grandeur de la beauté de leur nature? Eh bien, voilà le cri du cœur. Il est là, le cri du cœur. Tu sais, l'être humain est malpropre. Si vous mettez 9 êtres humains ensemble, on va faire des cochonneries. Alors, on a vu dans l'histoire, moi, j'étais assez vieux, j'ai vu le Nord avec des barils d'huile, du pétrole, de la rouille, des cabanes tout croche. On y va, on fait des activités industrielles. On est-tu obligé de faire ça? On peut-tu avoir un train qui soit beau? On peut-tu avoir une voie ferrée ou une route qui soit belle, tiens, qui sera pas un chemin de garnotte que tout le monde haït, avec une petite pancarte insignifiante pour nous dire Labrador à gauche. Tu sais, on pourrait être beau. Moi, j'aurais envie de dire que parler de l'amour du Nord, ça a un peu de relent de naïveté. Mais il faut vraiment croire à l'essentielle beauté nordique avant les humains, et que les humains ne sont pas nécessairement des défaiseurs de beauté. Et c'est les humains tous, pas seulement les Autochtones, là, les Autochtones comme les non-Autochtones, qui acceptent d'habiter ce Nord-là, ou qui acceptent de recevoir des gens d'ailleurs, des sudistes. En fait, les nordistes, c'est un mot spirituel qui veut dire celui ou celle qui s'approprie un territoire ou qui l'habite ou qui l'aime, mais pour en profiter puis pour en montrer sa beauté. Et comme le dit Serge, mais ça c'est vraiment important. Quelque part, la route qui mène de Montréal jusqu'à Natashquan, là, puis la route qui va mener un jour jusqu'à Blanc-Sablon, elle pourrait être extraordinairement belle. En fait, ça sert à rien d'investir 50 millions dans des bureaux de tourisme si cette route-là est pas belle, si on fait pas attention aux moindres arbres, aux épinettes le long de la route, si on cesse de planter des milliers de poteaux de téléphone. Quelque part, la vision nordiste, quand on rencontre des vrais nordistes, là, que ce soit des Cris ou des Caïens ou des gens de Chibougamau ou bien des Inuits, ils aiment que ce soit beau. Et quelque part, la notion de beauté doit être absolument prise en compte. C'est essentiel. Moi, je pense qu'il faut aller dans le sens de Jean Désy, c'est-à-dire l'avenir est à la beauté dans le Nord, parce que la dimension du Nord, c'est son immensité, c'est son côté mythique, c'est son côté spirituel, et ça fait partie de notre identité. Alors, c'est à nous d'aller le chercher en même temps qu'on fait du développement. Une ville minière, là, ça n'a pas besoin d'être laid. Un bâtiment, là, mais là, quand on parle de partir de Montréal, on n'a pas de leçon à donner à personne, là, remarquez. Mais on n'est pas. Un bâtiment, c'est pas obligatoirement laid. Alors, il faut penser aux matériaux, il faut penser à l'architecture, à l'art, il faut penser à la poésie. Jean dit la route 138. Pourquoi elle ne devient pas mythique? Pourquoi on n'a pas une folie de raconter cette route, qu'elle soit effectivement belle, qu'elle soit légendaire? Mais il n'y a pas juste elle, il y a celle de la baie James, il y a celle la route du Nord. Donc, avoir un discours, avoir un regard qui soit autre chose que écoute, c'est loin, c'est froid, c'est plate, ou de toute façon, on s'en sert juste pour travailler. Il faut que les routes du Nord, comme les chemins, toute forme de voie ferrée ou de tout ce que vous voudrez de pont, soient considérées en fonction de la beauté en même temps que de l'utilité. C'est essentiel. Le seul aspect utilitaire, ça tue l'envie de vivre dans un pays.
Eh bien, Objectif Nord, le Québec au-delà du 49e parallèle, ça nous donne plutôt l'envie et on est plutôt fiers d'être sur la Côte-Nord, dans le Nord et nordiste de cœur, d'adoption ou de naissance. Serge Bouchard, Jean Désy, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci mille fois.